CP. Recoucou les CP. Dernière fois qu'on se voit aujourd'hui pour les maths. Vous prenez votre ardoise et votre feutre Velleda et votre chiffon. Comme d'habitude, on va commencer par une dictée de nombres, mais elle va être un petit peu particulière. Je ne vais pas vous dire les nombres. Je vais vous les représenter derrière moi sur le tableau sous forme de dizaines et d'unités. Donc je vais mettre les dizaines en rouge et les unités en bleu, comme ça vous verrez mieux de loin sur le tableau. Et donc vous, vous écrivez à quel nombre correspondent ces représentations. Ok? Donc je vais toutes les écrire d'un coup, et puis vous écrirez les nombres les uns à la suite des autres sur votre ardoise. Ok? Voilà. Donc, crayon rouge, crayon bleu. On y va. Premier nombre. Voilà. Deuxième nombre. Je l'écris en dessous, ici. Troisième nombre, je le mets là. Vous voyez bien, ouais. C'est tout pour le troisième nombre. Quatrième nombre, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis le dernier, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, eh bien, on va faire une grande pause. Vous les écrivez dans l'ordre, en chiffres cette fois. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, on y va pour la correction. Alors, le premier nombre, nous avions 2 paquets de 10, donc 2 dizaines. Bon, je vais même écrire en dessous. Et 5 unités. OK. Ce qui nous fait le nombre 25. Là encore, même si vous n'arrivez pas à dire le nombre, vous auriez pu trouver la réponse quand même en écrivant en dessous les dizaines et les unités. Ici, nous avons donc une dizaine, 3 unités. OK. Ce qui nous fait ce nombre-là, que l'on devrait dire 10, 3, mais que l'on appelle 13. Ensuite, je ne peux pas écrire en dessous, je vais écrire au-dessus. On a 4 dizaines. Et regardez, je n'ai pas fait d'unité. Mais, vous vous rappelez, hein, ça veut dire qu'on en a 0 des unités. Il faut quand même les écrire, les unités. On en a 0. Ça nous fait donc le nombre 40 et non pas le nombre 4. J'espère que personne n'a mis 4, parce que 4 paquets de 10, ça ne fait pas 4. Ça fait 10, 20, 30, 40, ça fait bien 40. Alors ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 2 unités. Ça nous fait donc ce nombre-là. En bonus, je vais dire son nom. Hein, ça commence par un 7, la famille des 70 quelque chose. Donc là, avec le 2, ça va donc faire 72. C'est le nombre 72. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines, une unité. Ça nous fait donc ce nombre-là. La famille des 8 dizaines, c'est la famille des 80, 81. Là, on peut même le vérifier. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 81. OK? Alors, voilà pour ça. On continue nos travaux sur les décompositions. On va aller jusqu'à 10. Donc, la dernière fois, on avait fini sur les décompositions de 8. Donc, aujourd'hui, nous allons faire les décompositions de 9. Vous devez trouver toutes les façons de faire 9 en ajoutant 2 nombres, c'est-à-dire donc 9 égale quelque chose plus quelque chose. D'accord? Je vais vous laisser faire ça. Vous devez trouver 10 réponses. Il y a 10 calculs à trouver
aller dans l'ordre, ce sera plus simple. Allez, au travail, à tout de suite. Voilà, on corrige les décompositions de 9. Donc, je pars de 0. On va faire comme l'autre fois. Pour ceux qui ont du mal, je vais dessiner 9 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Je dis d'abord, je pars de 0. Comme si je mettais 0 de côté, j'en mets 0 de côté. Donc, du coup, de l'autre côté, évidemment, il reste tout ça. Il en reste 9. 9, c'est égal à 0 plus 9. Je vais partir de 1 maintenant. J'en mets 1 de côté. Hop. Donc, 1 plus 8 égale 9. Je vais partir de 2. J'en mets 2 de côté. Hop, je mets ces 2 là de côté. Et bien, de l'autre côté, il m'en reste 7. 9 égale 2 plus 7. Je vais en mettre 3 de côté. Hop. 3 plus 6 égale 9. J'en mets 4 de côté. Voilà. 4 plus 5 égale 9. Eh bien, je fais le contraire. J'en mets 5 de côté. Eh bien, évidemment, c'est l'inverse. On voit bien. C'est 5 plus 4. C'est l'inverse de celui-là. J'en mets 6 de côté. Donc, tout de ce côté-là. Hop, j'en ai 6 de côté. De l'autre côté, j'en ai 3. L'inverse de celui-là. Maintenant, je vais en mettre 7 de côté. Hop, tous les 7 de ce côté-là. De l'autre côté, j'en ai plus que 2. C'est l'inverse de celui-là. J'en mets 8 de côté. Hop, j'ai mes 8 là. Donc, de l'autre côté, j'en ai 1. C'est l'inverse de celui-là. Et puis, on finit. Si j'en mets 9 de côté, je prends mes 9. Tchouk. Et de l'autre côté, il m'en reste 0. C'est l'inverse de celui-là. Voilà, j'espère que ça commence à rentrer pour tout le monde, que vous faites ça de plus en plus rapidement et facilement. Ces décompositions, c'est important. Voilà, donc on va passer, comme l'autre jour, je vais vous proposer 3 nombres en chiffres. Vous allez les écrire en lettres à l'aide de nos petites affiches là. Donc je vais mettre pause, le temps de les accrocher, puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc les petites Z sont affichées. Je vais vous écrire en chiffres ici. Ouais, vous allez bien voir. Donc 3 nombres. Donc vous les lisez à voix haute, bien sûr. Et puis après, vous allez les écrire en lettres en utilisant toutes ces Z. Donc nous avons d'abord celui-là. Voilà, ouais, c'est bon, vous voyez. Ensuite, celui-là. Et pour finir, celui-là. Voilà, eh bien, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps, je pense, pour faire ça. Donc, appliquez-vous au boulot. À tout de suite. Alors, on va les écrire en lettres, ces 3 nombres. Le premier, c'était celui-là. C'était écrit évidemment 25. La famille des 2 dizaines, c'est 20, 25. Donc, il faut bien que j'écoute. Il ne faut surtout pas que je me focalise, je me dise, c'est un 2 et un 5, donc je vais écrire 2, 5. Pas du tout. Le 2, il vaut 20. Donc, 20, je cherche où est écrit 20, il est là. 25, le 5, il est là. Entre les deux, vous vous rappelez, je mets un petit tiret. Donc, 20, V. Décidément, je n'arrive pas à trouver un crayon correct. V, voilà. I, N, G, T, tiret, 5, C, I, N, Q. Voilà ce qu'il fallait mettre pour le 25. Le deuxième nombre, c'était... je vais effacer, sinon j'aurai pas de place. Donc c'est bon pour le 25, normalement. Le deuxième nombre, c'était ça. Donc il faut réussir à le lire déjà. La famille qui commence par 7, c'est les 70, 11, 12, 13, etc. Donc celui-là, comme c'est le 2, c'est 72. 72, j'entends 60, j'entends 12. J'entends nulle part, j'entends le 7. Je le vois le 7 là, mais nulle part, je l'entends. Donc je ne l'écris pas en lettres. Donc j'entends 60, j'entends 12. Donc 60, je le trouve ici. 60 et le 12. Parce que 72, c'est 60 plus 12. D'accord ?
Donc 60, 12 avec un tiret entre chaque. S-O-I-X-A-N-T-E, tiret donc 12, D-O-U-Z-E. Voilà. Et puis le dernier, donc c'est bon, sinon vous mettez pause. Hein. Le dernier, c'était ça. Je vois un 5 et un 1, mais nulle part je n'entends le mot 5. J'entends le mot 50. 50 et 1. 50 et 1. Donc je vais chercher le 50 qui est là et le 1 qui est là. Alors c'est un peu particulier, 51, on entend 50 et 1. Au lieu de mettre le tiret, il faut mettre un petit tiret. Au lieu de mettre le tiret, il faut mettre un et. Bon, si vous avez mis un petit tiret, moi je compterais bon, hein, mais il faut que vous le sachiez, quoi. Donc 50, déjà je l'écris C-I-N-Q-U-A-N-T-E. D'accord. Je mets quand même un tiret, mais je mets le et, le petit mot et, le mot outil qu'on avait appris, et un tiret. Vous voyez, le et, il est compris entre deux tirets. Bon, c'est un peu compliqué ça. Hein. Si vous avez mis juste un tiret comme ça, je compterais bon. Et le mot 1, UN, bien sûr. 50 et 1. OK pour ça? Bon, alors, on va continuer dans notre recueil de problèmes. Je vais reculer un petit peu. Donc, on était rendu au 9. Alors, bon, je vais mettre pause pour effacer tout ça et pouvoir présenter correctement le problème sur votre ardoise. Donc, à tout de suite. Alors, voilà pour les problèmes. Je vous lis le premier. Pierre aide son père à planter des pieds de tomates. Il y en avait déjà 8, ils en plantent 4. Combien y a-t-il de pieds de tomates en tout, au total? Je répète, Pierre aide son père à planter des pieds de tomates. Il y en avait déjà 8, ils en plantent 4. Combien y a-t-il de pieds de tomates en tout? Donc, comme d'habitude, vous allez d'abord, si vous avez besoin de faire un dessin, vous faites un dessin. Je veux absolument voir votre calcul, d'accord? Et puis à la fin, on fait une phrase-réponse. Alors pour faire la phrase-réponse, comme la question c'est combien y a-t-il de pieds de tomates en tout? Bon, ben on va répondre. Il y a... Et voilà, je me suis trompée. Il y a... pieds de tomates. OK? Donc, je vous laisse avec ça. Vous mettez pause pour pouvoir faire votre calcul et répondre. Alors, on revient pour corriger le problème. Pierre aide son père à planter des pieds de tomates. Il y en avait déjà 8, ils en plantent 4. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu trop de difficultés. On en a 8 au départ. Donc, si on en plante 4, ça veut dire qu'on en met 4 en plus. Donc, 8 plus 4 égale... Pour le calculer, bon, je mets le 8 dans ma tête, le 4 sur mes doigts. Je pars de 8, donc 8, 9, 10, 11, 12. 8 plus 4 égale 12. Et je réponds, il y a 12 pieds de tomates en tout. Voilà ce qu'il fallait faire pour le premier. On en fait un autre. Dans la classe de Monsieur Jacques, il y a 16 filles et 5 garçons. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Je le relis. Dans la classe de Monsieur Jacques, il y a 16 filles et 5 garçons. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Alors, c'est pareil. Vous faites votre calcul en haut, votre phrase-réponse. Donc, la question, c'est combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Donc, vous allez répondre, il y a... élèves dans la classe. Élèves dans la classe. Si c'est trop long, vous écrivez juste il y a un élève. Ça, c'est pour les plus rapides. OK, alors une petite pause. Allez-y. Dans la classe de Monsieur Jacques, il y a 16 filles et 5 garçons, je rappelle. Alors, correction, si on dit que dans la classe de Monsieur Jacques, il y a 16 filles et 5 garçons, qu'on veut savoir combien il y en a en tout, on met les deux groupes ensemble, les filles et les garçons.
D'accord? Donc les filles, il y en a 16. On va les mettre avec les garçons. Donc quand on met ensemble, c'est le signe plus. Avec les 5 garçons. 16 plus 5 égale. Alors, pour calculer ça, je peux, de toute façon, je mets le plus grand dans ma tête. Donc, je vais mettre le 16 dans ma tête et je vais rajouter le 5 sur mes doigts. Donc, première façon. Donc, hop, 16, je pars de 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je trouve 21. C'est là qu'on voit qu'il vaut mieux mettre le plus grand dans sa tête, parce que si vous mettez le 5 dans votre tête et que vous rajoutez le 16 sur les doigts, c'est pas possible, vous n'avez pas 16 doigts. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de dire tout le temps, je mets le plus grand dans ma tête. Deuxième possibilité, pour ceux qui préfèrent, je prends ma bande numérique, 16 plus 5, je pars donc du 16, et comme je rajoute, je vais aller dans ce sens-là. Donc je vais faire 5 cases en avant, 1, 2, 3, 4, 5, et je tombe évidemment sur la même réponse, sur le 21. Donc il y a 21 élèves dans la classe. OK? Alors, on arrête là pour le fichier de problème. Par contre, je vais vous faire découvrir un autre problème. C'est un problème qui ressemble un petit peu à ça sur la forme, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué pour le calcul, mais c'est exprès, c'est dans un but bien précis. Alors ce que je vais faire, je vais vous l'écrire au tableau pour que vous l'ayez tout le temps sous les yeux, ce prochain problème. Donc du coup, je mets pause. Donc voilà, j'ai écrit ce nouveau problème, je le lis en même temps que vous. Maman achète des livres, donc on met 2 petits points pour expliquer ce qu'elle achète, un roman à 23 € et une BD à 12 €. Ok ? Combien va-t-elle dépenser? Donc ça ressemble un peu au genre de problème que l'on vient de faire. Mais là, on va faire en plusieurs étapes. Je vais vous demander, première chose, je vous demande juste d'écrire le calcul qu'il faut faire pour répondre à cette question, mais sans donner la réponse au calcul. Vous écrivez juste le calcul qu'il faut faire, pas de phrase, pas de réponse, rien pour l'instant. Juste ce calcul. Allez-y, prenez votre temps pour l'écrire. Alors, le calcul qui est utile pour répondre à cette question, c'est évidemment une addition. On met ensemble le prix du roman plus le prix de la BD. Donc, on va mettre le 23 avec le 12, donc 23 plus 12. Donc, c'était ça que vous deviez écrire, le 23 plus 12. Et maintenant, pour le calculer, ça va être un petit peu moins facile que les autres exemples qu'on a eus tout à l'heure. Parce que là, ça va être un peu compliqué d'utiliser ses doigts. 23 doigts, 12 doigts, là, ça commence à faire beaucoup. Okay. Alors, vous allez me dire, on peut encore utiliser la bande numérique parce que je vous ai mis une très longue bande numérique. OK. Donc, vous allez avoir le droit d'utiliser la bande numérique si vous voulez. Mais j'aimerais aussi que vous réfléchissiez à une autre façon de faire pour calculer ça. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas en classe, vous n'allez pas pouvoir vous mettre par groupe, réfléchir, etc. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Bon, je serais obligée un peu de vous donner les réponses comme ça, mais bon, voilà, on fait au mieux. Donc, là, on va refaire pause. Hein, vous allez prendre votre temps chez vous pour réfléchir. Comment est-ce que je peux calculer ça avec ce que je connais? Je vais vous donner un petit indice quand même. Ça pourrait être pas mal d'utiliser les dizaines et les unités. Voilà. OK? Donc, on met pause, vous réfléchissez à ça. Et puis, bon, je vais vous donner une solution après. Alors, me revoilà. J'espère que vous avez trouvé des façons de calculer cette addition un petit peu plus compliquée que d'habitude. Alors bon, peut-être, il y en a, ils ont juste pris ça. Alors, on va le faire ensemble, mais vous allez voir que ça devient plus compliqué. Il y a plus de chances de se tromper parce que les nombres sont plus grands. Donc, je pars de 23, je vais dans ce sens-là. Je vais sauter de 12 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, normalement, j'atterris sur le 35. On va marquer dans un petit coin la solution qu'on a trouvée là. Ce serait 35. OK. Donc là, pour l'instant, c'est encore bon. Hein. Mais voilà, il y a plus de chances de se tromper. Puis surtout, quand je vais augmenter les nombres là,
ça va devenir compliqué d'utiliser juste cette bande. Alors, je vous avais dit, pensez aux dizaines et aux unités. Donc, peut-être que voilà, il y en a qui ont eu l'idée de faire, par exemple, des schémas pour commencer. Il y en a, ils n'ont pas eu besoin de schémas, mais d'autres ont fait les schémas. Donc, on va faire les schémas ensemble. On va prendre chaque nombre, on va le décomposer en dizaines unités. Donc, le 23, on a 2 dizaines et 3 unités, ok? Ben, je le représente. 2 dizaines, 3 unités. D'accord? Le 12, on a 1 dizaine, 2 unités. Donc, 1 dizaine, 2 unités. OK? Ben, l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble, de voir combien de dizaines j'ai en tout, combien d'unités j'ai en tout. Donc, c'est plus facile de faire avec les schémas parce que je sais que je ne peux pas mélanger dizaines et unités. Je ne vais pas compter ça, plus ça, plus ça. Non, je peux compter ensemble que les dizaines. Donc, hop, ça avec ça uniquement. Et puis les unités ensemble. D'accord? Donc, je vais redessiner tout ce que ça me fait. Si je mets toutes les dizaines ensemble, vous voyez bien que ça m'en fait 3. Et si je mets toutes les unités ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, ça m'en fait 5. OK? Bon, bah après, il suffit de recoder ça en nombres. J'ai 3 dizaines, j'ai 5 unités, j'ai donc le nombre 35. Ah bah tiens, c'est le même qu'on avait trouvé tout à l'heure. OK? Bon, je fais vite fait pour ceux qui ont trouvé sans faire les dessins. Vous êtes peut-être dit, bon allez, tiens, je vais mettre les dizaines ensemble aussi, là. J'avais 2 dizaines plus 1 dizaine, ben, ça m'en fait bien 3. Et les unités ensemble, j'avais 3 unités plus 2 unités, ça m'en fait 5. 35. OK? Alors ça, c'est une petite introduction à la technique de l'addition qu'on doit apprendre en fin de CP. Donc, on ne va pas encore apprendre la vraie poser debout, tout ça, mais c'est déjà pour que vous commenciez à comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait ça, comprendre le sens. C'est très important de comprendre le sens. On met les dizaines ensemble, les unités ensemble. On ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, comme on dit. D'accord? Bon, on va pendant tous les jours, tous les prochains jours, on va revenir là-dessus, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, hein, on ne va pas faire ça en une fois. Voilà, eh bien, on va clore la séance comme d'habitude avec notre tableau de nombres. Alors, une petite remarque. Nous avons un petit... Attends, je vais baisser comme ça. Voilà, un petit malin dans la classe qui est très observateur et qui a vu que la dernière fois, je m'étais trompée, moi, pour ce nombre-là. Moi, j'avais dit 89 parce que quand je fais ça, je regarde dans la vidéo et donc je vois à l'envers, donc je ne me rends pas trop compte. Mais effectivement, quand on voit à l'endroit, on voit bien qu'il y a un problème. Parce que là, le gros ventre du 8, il est en haut, alors qu'il devrait être en bas. Donc en fait, ce n'était pas 89, c'était ce nombre-là l'autre jour. Hein, donc le nombre-là, c'est 68, 6 dizaines, 8 unités. Donc il aurait fallu que je le place, vous voyez, bah, tiens, entre le 67 et le 69, directement. Vous voyez, là, on commence à avoir des suites de nombres, 67, 68, 69. Donc, merci à Nolan d'avoir fait le rectificatif. N'hésitez pas à faire des retours si je me trompe ou si j'oublie des choses. Hein. Alors, on pioche d'autres nombres. Alors, on va prendre celui-là. Bon, cette fois, je ne risque pas de me tromper, il ne va que dans un sens. Donc, je vous laisse le lire tout fort, c'est le nombre 42 avec 4 dizaines, 2 unités. Ah bah tiens, regardez, là aussi on a une belle suite là. 40, 41, 42. Ok, on continue. Bon, l'idée c'est que notre tableau soit rempli à la fin du confinement, on verra bien. Alors, ça, je vous laisse le lire. 5 dizaines, 7 unités, ça nous fait 57. Alors, la famille des 5 dizaines, hein, je rappelle, 0 dizaine, 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines. Et les 7 unités, tiens, regardez, on en voit déjà, donc c'est ici. Et ça nous fait encore une belle suite, 57, 58, 59. D'accord, allez, encore un. Alors, celui-là,
Bon, je le tiens bien à l'endroit cette fois, ouais, c'est bon. Vous l'aimez bien celui-là. 9 dizaines, 9 unités. Le dernier nombre avant qu'on arrive au 100. Eh bien, le dernier nombre avant qu'on arrive au 100, il va être tout en bas et tout à droite, dans la ligne des 9 dizaines et dans la colonne des 9 unités. Il va donc être là. C'est le dernier nombre que l'on peut placer sur notre tableau. J'ai quand même ça. Hein. On ne peut pas le placer sur notre tableau, mais regardez, hop, à la suite de 99, ça pourrait être 100. Je l'ai quand même l'étiquette du 100, mais voilà, c'est la première fois que je vous le montre, et la dernière fois aussi pour cet exercice-là. Allez, on en fait un avant de se quitter, un autre avant de se quitter. On finit avec celui-là. 2 dizaines, 9 unités. 2 dizaines, 9 unités. On est ici. Voilà, la ligne des 2 dizaines, la colonne des 9 unités. On est ici. Donc, vous voyez, il y a des lignes, des premières suites, c'est-à-dire on compte de 1 en 1. 40, plus 1, 41, plus 1, 42. On dit qu'on compte de 1 en 1 parce qu'on rajoute une unité à chaque fois. Okay, et puis il y a des suites, des colonnes, cette fois pas des lignes, où on ne va pas compter de 1 en 1. Regardez, c'est toujours les mêmes unités, mais c'est les dizaines qui changent, donc on dit qu'on compte de 10 en 10. Puisque à chaque fois, on rajoute une dizaine, donc ça veut dire qu'on rajoute 10. C'est pour ça qu'on dit qu'on compte de 10 en 10. 57, ça me donne 67 plus 10, 77. 48 plus 10, 58 plus 10, 68. Et là, on peut même imaginer, vous voyez que là, on aura un 7 et un 8, donc 78, un 8 et un 8, un 9 et un 8. Voilà, vous comprenez la logique? Bon. De toute façon, ceux qui ne comprennent pas encore parfaitement, ils vont avoir encore plein de séances pour s'approprier ça. Voilà, eh bien, écoutez, mes amis, les CP, je vous laisse. On se revoit demain, mardi, du coup, pour la suite de nos aventures. Allez, reposez-vous bien, jouez, allez dehors. Et puis, profitez de votre famille. Allez, au revoir, à bientôt.